Bonjour et bienvenue sur Aquitélé. Aujourd'hui, nous sommes dans Lot-et-Garonne, à Buzet-sur-Baïse, avec Josette Chazalon. Bonjour Josette. Bonjour. Alors dites-moi, ici, on est à Buzet-sur-Baïse. En quelques mots, ce petit village, c'est quoi? C'est un village qui est pratiquement en plein centre de Lot-et-Garonne, mais surtout c'est un village qui est renommé pour ses vins. Voilà. Il y a une coopérative qui existe depuis très très longtemps. Et Buzet, si vous partez, peut-être que vous aurez droit à une bouteille de vin pour déguster. Avec modération? Avec modération. Alors, si on est venu vous voir aujourd'hui, c'est parce que vous êtes une dame particulière. Vous êtes la patronne d'une association qui s'appelle Paris 47. Paris 47, qui réunit un maximum d'associations ici. Pas forcément de Lot-et-Garonne? Principalement. Ça s'appelle Paris 47, 47, Lot-et-Garonne. Alors, vous êtes une femme d'action, vous êtes née à Paris? Voilà, je suis parisienne, pur jus, de maman parisienne et d'un papa lot-et-garonnais, ce qui est intéressant, d'où ma venue ici, voilà, oui. Des enfants? Alors, 2 enfants, un garçon, une fille et 5 petits-enfants. Bien. Donc la maison est pleine l'été? Oh, pas que l'été, parce qu'on a beaucoup de chance, on a tout le monde encore autour de nous. Et à notre époque, c'est intéressant d'avoir la famille réunie, parce que maintenant, souvent, tout est dispersé. Et nous, on a cette chance et on en profite. Alors, on peut parler un peu de votre jeunesse. Elle s'est passée comment, votre jeunesse parisienne? Ma jeunesse s'est passée, bon, moi je suis née évidemment en 44, bon tant pis, je donne mon âge, on fera le calcul après. Donc pendant la guerre à Paris, c'était pas rigolo. Donc bon, j'ai eu une jeunesse tout à fait ordinaire, de petite parisienne, jusqu'à l'âge de 18 ans. Et c'est là que ma vie a pris un tournant. Voilà. Il s'est passé quoi? Il s'est passé que on était en vacances dans Lot-et-Garonne, puisque mon père était d'origine, et nous étions pas loin d'ici, à 1 kilomètre. Vous êtes passé devant d'ailleurs. Et fortuitement, j'ai rencontré un agriculteur qui venait nous amener des haricots verts. Et j'ai fait la connaissance de cet agriculteur. Et puis, on a commencé à s'envoyer des lettres, etc. Ça a duré très peu de temps. Et je vous passe. Et si bien que 6 mois après, il m'a demandé un mariage. Et il est venu à Paris. Et je vous dis, il y a 62 ans de ça. Et c'était pour un agriculteur, un jeune agriculteur, parce que mon mari, quand même, est sorti d'une école d'agriculture. Donc, bon, il avait quand même une formation un petit peu de culture générale par rapport aux agriculteurs d'il y a 60 ans. Hein, voilà. Et donc, voilà, il m'a demandé un mariage devant le Sacré-Cœur. Et j'attendais pas ça, mais 18 ans, bon, je dis, à 18 ans, on est un peu, voilà, bon, maintenant c'est différent, hein, une autre mentalité à 18 ans, enfin bon. Et donc, j'ai accepté, et puis j'ai quand même posé mes conditions, parce que moi, travailler la terre, c'était pas du tout mon truc, donc je lui avais dit, je veux bien, mais il faut que tu me promettes de ne jamais me demander de travailler la terre, parce que ça m'intéresserait pas. Donc, promesse, et promesse tenue. Voilà. Mais je l'ai aidé quand même tout au long, j'ai fait plusieurs choses. Et donc je suis arrivée dans cette famille d'agriculteurs, dans cette maison qu'on a rénovée, c'est une maison de campagne. Et là, j'avoue que j'ai été un petit peu interloquée, parce que évidemment je ne m'imaginais pas, moi, dans la vie que j'avais à Paris, qu'on pouvait vivre comme ça. Et c'est vrai que les agriculteurs, il y a 60 ans, le milieu agricole était quand même très fermé, et surtout devant les Parisiens, encore, hein, mais moins, mais encore. Vous étiez l'étrangère? Oui, et voilà. Donc, je dois dire que je n'ai pas été trop bien reçue par ma belle famille, surtout par ma belle-mère. Mon beau-père était un homme très gentil, mais voilà. Et donc, je me suis dit... Votre belle-mère, vous avez volé son fils, c'est ça? Oui, mais enfin, avec un caractère quand même bien trempé. Et moi, je n'avais pas une vie tellement facile. On ne vivait pas, hein. Mon mari avait eu
bon, il avait trouvé un appartement, bon, il ne voulait pas qu'on vive ensemble, mais c'était déjà à l'époque très... Oui. Hein, parce que souvent, voilà, heureusement. Mais enfin bon, et donc, comme je ne savais pas trop quoi faire, hein, que bon, j'étais trop jeune pour avoir des enfants encore, on avait fait quand même le calcul, je me suis dit, mais comment faire pour s'intégrer? Bon, j'avais quelques notions de stéréodactylo que j'avais fait en plus à Paris, donc j'ai été, ce qui est amusant, la première secrétaire de la cave de Buzet. D'accord. Voilà. Et ensuite, bon, il y avait une usine qui s'appelait la cellulose de Buzet, qui s'était montée et qui a capoté, et dont j'avais été aussi la secrétaire. Donc j'étais sans travail. Sans travail, et il fallait que je m'occupe absolument. Et j'ai eu la chance d'avoir la visite d'une assistante sociale dont le boulot était de s'occuper des femmes rurales. Et la MSA avait monté dans la MSA, c'est la mutuelle sociale agricole. Mutualité sociale agricole des Oui. agriculteurs. Et donc, cette mutualité avait monté dans le Lot-et-Garonne une cinquantaine de clubs féminins pour pouvoir un petit peu les faire sortir de chez elles. C'est-à-dire les femmes, on ne les laisse pas à la terre, on les met dans notre milieu hors agriculture. C'est ça, c'est-à-dire les femmes agricoles, il y a 60 ans, les femmes agricoles, c'était pas la joie. C'était les bras. C'était, oui. Voilà, elles n'avaient pas de statut, hein, n'avaient aucun statut. Oui. Hein, voilà. Et donc, bon, c'était le but de les faire, de monter des associations dans leur petit village, et ensuite de les mettre en lien, essayer de les faire sortir un peu. Et donc, cette assistante sociale m'a dit, mais est-ce que vous ne voudriez pas fonder un club à Buzet? Bon, je dis, mais bien sûr. Donc, alors j'avais à ce moment-là une vingtaine d'années, à peu près, ça fait 2 ans que j'étais... Et donc j'ai commencé à fonder ce club, que j'ai appelé Rencontre Expression, et qui existe encore, voilà. Et puis, tous ces clubs-là n'étaient pas représentés au niveau des instances départementales. Il n'y avait personne pour les représenter. Donc la MSA a dit, mais il faudrait qu'il y ait, qu'on fonde une association départementale pour que ces associations-là soient... Et donc, c'était compliqué parce que, voilà, personne ne voulait être cette présidente. Et elle avait réuni toutes les présidentes de tous les clubs et personne ne voulait. Alors elles ont quand même été très... elles ont dit, bon, bah, écoutez, ça fait une journée, on avait passé une journée entière à se connaître, à échanger, etc. Allez, vous mettez le nom dans un chapeau que celle à qui vous pensez. Évidemment, c'est mon nom qui est sorti et j'ai été obligée de... Bon, voilà. Et donc, démocratie particulière. Et donc, pendant 30 ans, on a œuvré, mais vraiment œuvré, pour essayer de sortir la femme rurale un petit peu de son milieu, en la faisant aider avec la MSA. Hein, et on a fait beaucoup de choses. Et notamment, on faisait rencontrer les femmes du Nord et du Sud qui n'avaient jamais bougé de leur bled entre ça, et alors ça a été, pour moi ça a été vraiment voilà. Et au fur et à mesure, bon, les femmes ont pris quand même, grâce un petit peu à la MSA, et puis ces clubs, un petit peu de l'assurance, et de plus en plus, les clubs féminins se sont étirés, et il y a une quinzaine d'années, il ne restait plus que 4 ou 5 clubs. Et moi, ça ne m'intéressait pas, c'était pas intéressant. Alors je les ai réunis et j'ai dit, écoutez, il va falloir, si vous voulez qu'on reste ensemble, il va falloir que maintenant on s'élargisse au niveau de tous les clubs. Et ce qui serait bien, ce serait de faire une genre de fédération avec les clubs du 47. Oui, mais là, il y a 15 ans encore, niet, elles n'ont pas voulu. Les femmes rurales n'ont pas voulu se mêler aux urbaines. Bon, ben, j'ai dit, ben, écoutez, alors c'est pas compliqué, ben, moi je pars seule. Et je suis restée avec 2 clubs, voilà. Et bon, je croyais quand même en ça, en mon idée. Et donc je suis partie avec cette idée sous le bras. Je suis allée voir le conseil général de l'époque et le maire d'Agen, qui est toujours maire d'Agen, en leur expliquant ce que je voulais faire. Et ça leur a plu, mon idée leur a plu. Donc ils m'ont aidée
le conseil départemental m'a offert un portail. C'est-à-dire, voilà, moi je ne savais pas, on m'avait dit, il faut absolument que tu aies, parce qu'il y a 15 ans de ça, hein, c'était pas du tout pareil, moi j'avais jamais tapé, voilà. Et on m'avait dit, il faut absolument que tu aies un site internet, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc le conseil général m'a dit, de quoi vous avez besoin? Ben, je dis, il nous faudrait un site internet, je ne savais pas ce que ça voulait dire, et il nous l'a donné, et pendant 3 ans, on a été abrité par le conseil général. Et il l'a fait juste à nous, il ne l'a jamais refait, hein, ça c'est, voilà. Et puis ben, le maire d'Agen nous a aussi beaucoup aidé, fait, voilà. Et donc on est parti. Et comment faire pour avoir des assos? Ben, le journal. Je prenais le journal et à chaque fois que je voyais une asso qui passait dans le journal, voilà. Et au fur et à mesure, on a, voilà, on a eu des assos qui sont... Alors justement, avoir des associations c'est bien, mais pour en faire quoi? Mais pour en faire quoi? Ben justement, c'était le but. Moi, je voulais reporter ce qu'on avait fait en milieu rural. Je voulais le reporter sur l'ensemble du département hein, pour réunir les assos, pour qu'elles se rencontrent, pour qu'elles échangent. C'était le but principal, qu'il y ait de la solidarité. Et ça fait 16 ans qu'on existe et je m'appuie encore à ça parce que, surtout maintenant à notre époque, la solidarité, voilà, c'est encore plus fort qu'il y a 15 ans. Et donc, on a commencé évidemment à avoir des assos et je me suis dit, bon, c'est bien d'avoir des assos, on n'avait pas d'argent, hein, donc tout était bénévole. Et j'ai eu énormément de chance, énormément, parce que, bon, c'était le pilier, évidemment, c'était le site pour faire connaître. Donc on a eu d'abord bon, le conseil général et puis ensuite il y a eu le service civique qui sont arrivés. Et donc j'ai eu 2 jeunes services civiques dont je me suis beaucoup occupée et je suis encore en rapport avec eux tellement les liens étaient forts, qui ont géré le site, c'était très important. Mais voilà que ben, les 2 services civiques étaient terminés et il m'en fallait un 3e et j'avais pensé quand même que ces 2 services civiques, ces jeunes-là, c'est quand même une responsabilité parce qu'on est tuteur. Alors moi j'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur 2 jeunes extraordinaires. Mais je connais des associations qui ont eu beaucoup de problèmes. Et alors ces jeunes-là, bon, ils étaient tellement bien qu'ils étaient souvent ici, quelquefois ils couchaient ici, enfin on les avait pris un petit peu. Et moi ça m'embêtait de prendre un 3e. Et j'ai eu une chance extraordinaire. Je suis tombée par hasard sur un monsieur qui était venu là lors d'une assemblée générale qu'on faisait. Et j'ai vu qu'il manipulait l'ordinateur mais parfaitement. J'ai dit quand même, c'est quelqu'un comme ça qu'il me faudrait quand même. Bon, je ne connaissais pas, je n'avais jamais vu. Et le lendemain, il devait être, c'était la mairie qui l'avait engagé. Et on était invité à un repas de la mairie et il était encore là. Et la nuit, ça me tracassait là parce que bon, j'avais personne pour me gérer le site, j'étais vraiment en manque. Hein. Et je me suis dit, ben écoute, bon, tu vas avoir le courage ou le culot demain de lui demander si par hasard ça ne l'intéresserait pas. Et donc, quand je suis arrivée, je suis allée aussitôt vers lui, je lui ai dit bonjour, etc. Et je lui ai dit, alors, comment vous avez trouvé l'ambiance? Ben, il me dit bien. Et là, je suis rentrée directement. Je lui ai dit, bah, écoutez, voilà, moi j'ai un site, hein, j'explique exactement, et je lui demande si ça l'intéresserait. Bon, j'étais à peu près sûre qu'elle allait dire non, parce que bon, voilà. Et là, il me dit, il me regarde et il me dit, bah, écoutez, venez chez moi demain à 2 h, on en parlera. Et si vous saviez le bonheur que ça a été pour moi, et je suis allée, et pendant 13 ans, il a administré le site bénévolement, parce que ça, autrement, on n'aurait pas pu. Hein, bénévolement, et en plus, j'ai eu de la chance parce que c'était un ancien journaliste, et il a travaillé un petit peu partout, il a travaillé à BFM, à Antenne 2, etc. Quand on allait dans son bureau, il était partout avec tous les journalistes, il fréquentait le VIP, là, etc. Donc, il a fait son boulot, et malheureusement, il est décédé il y a 3 ans maintenant. Et donc j'étais sans. Et j'ai trouvé quelqu'un qui l'a remplacé. Mais, alors j'ai eu un peu de chance, mais ce quelqu'un faisait très bien son travail. Il était président d'une association qui adhérait à Paris 47. Et moi j'avais vraiment la ferme intention de laisser, parce que d'abord,
le webmaster qui travaillait avec moi, on était très proches, on travaillait ensemble, et je voyais mal, je voulais laisser Paris 47. Et l'épouse de webmaster me dit, mais si tu veux, je prends ta suite, je vais, voilà. Et ça s'est très mal passé. Voilà, donc le webmaster a démissionné, la présidente a démissionné, et j'ai été obligée de reprendre, voilà. Donc j'étais de nouveau sans webmaster, et j'en ai trouvé un, de nouveau, qui a pris et qui le fait très bien au niveau... C'est pour ça que j'ai, dans ma chambre... Vous savez, plein de chance, oui. Dans la vie... Est-ce que la chance vous l'a provoqué? Non, mais bon, j'ai trouvé quelqu'un que je connaissais, à qui j'ai demandé, mais qui a eu du mal à gérer Paris 47, parce qu'évidemment, le webmaster d'avant, comme il était vraiment très technique, c'est lui qui avait fait le site. Et on avait écrasé le site du Conseil général, et il avait fait un nouveau site, et c'est lui qui le gérait. Donc c'était assez compliqué. Bien sûr. Voilà. Et donc, on avait pas mal d'associations, mais je me suis dit, maintenant quand même, il faudrait qu'on soit bien reconnu par les instances départementales. Et j'ai fait la tournée de beaucoup de mairies, beaucoup. Et il y a beaucoup de mairies qui sont partenaires avec Paris 47. Et on a un partenariat qui est un peu spécial, c'est-à-dire c'est un partenariat croisé. Il n'y a rien de signé entre nous, rien. Et le partenariat consiste, on a un site qui est énormément visité. Je l'ai regardé aujourd'hui. Aujourd'hui, on a déjà 1038 visites. Vous vous rendez compte? Bon, voilà. Donc, c'est intéressant. Donc, alors, là, ici, Paris 47, alors déjà, Paris, pour une Parisienne, le nom Paris, c'est du hasard ou c'est Paris 47 veut dire, pour les associations réunies interactives, Paris, parce que je suis, hein, oui. Mais surtout... Donc, c'était calculé, quoi. Mais surtout... parce que c'était un pari pour moi, parce que tout le monde m'avait dit « tu n'y arriveras pas ». Parce que c'est vrai qu'il y a 15 ans, les associations étaient chacune... Maintenant, c'est différent. Il y a des forums d'assos qui fleurissent un petit peu partout. Les assos essayent, mais ce n'est pas toujours. Hein, parce que quelquefois, des assos de même type... bon, voilà. Mais tout le monde m'avait dit, tu réussiras pas. Et moi, quand on me dit ça, il suffit que, voilà. Donc, c'était, voilà, à Paris, il fallait que ça rime, et voilà, donc c'est pour ça. Donc, c'est un grand calcul, quoi. Voilà. Et donc, j'ai démarché tous les maires en leur expliquant. Et donc, ce pari donc, consiste, on dit à la mairie, on met sur notre site votre commune, en mettant en exergue votre patrimoine artistique, culturel, etc. Et tous les événements qu'on peut rapporter, ce qui se passe dans notre commune, gratuitement. Et en échange, lorsqu'on a besoin d'une salle, eh bien, elle est gratuite. Et pour nous, ça a été le début du bonheur. Parce qu'on a fait des choses très extraordinaires, toujours grâce à ce webmaster, parce qu'avant les assemblées générales, on se contentait d'une simple assemblée générale, mais le maire de Foulayronnes, qui est une commune à côté d'Agen, a une salle de spectacle formidable. Et quand on a rencontré ce maire, il nous dit « mais moi je vous prête la salle pour faire votre assemblée générale » parce qu'il était tellement emballé par Paris 47. Et quand j'ai vu cette salle, je me suis dit « mais c'est pas possible, on ne peut pas faire qu'une assemblée générale là ». Et comme mon webmaster était un peu VIP, etc., et qu'on a beaucoup d'associations de visuels, on a du théâtre, on a du chant, on a etc., j'ai dit, mais pourquoi on ne ferait pas un gala à cette occasion? Et depuis ce temps-là, on faisait ce gala à Foulayronnes. C'est une grande salle de spectacle qu'on a depuis tout le temps gratuitement. Alors après, on a fait des choses beaucoup plus. On a fait... Sur Marmande, bon, c'est le Covid qui nous a arrêtés. On a eu le parc des expos. Alors là il y avait toutes les associations, il y en avait 200 je crois. On a fait un forum 2 ans de suite où tout était gratuit. Parce qu'étant donné que bon, on a les salles gratuites, tout ce qu'on fait, là la prochaine assemblée générale, elle est calée, elle est donc à Foulayronnes au Galion, puisque c'est cette salle. Bon, il va y avoir, là on va faire un café-théâtre avec une troupe de théâtre, etc. Et donc on fait tout gratuitement, étant donné, et je pense qu'on est la seule association, après j'arrête de parler des associations, et on est la seule association qui n'avons jamais demandé aucune subvention d'État
aucune. Et on fait des choses extraordinaires, rien qu'en partenariat. Et alors après, on a fait une extension avec les maires, parce qu'en Lot-et-Garonne, il y a 2 associations de maires, Association des maires ruraux et Association des maires de France. Et les 2 associations adhèrent à Paris 47. Donc, Bien, oui. voilà. Et pire, maintenant, on a 3 maires qui sont au niveau du conseil d'administration de Paris 47. Donc pour nous, Oui, c'est bien, oui. Oui, voilà, on a un statut Alors, vraiment bien. Paris 47, vous regroupez combien d'associations au total et combien d'adhérents? Alors, en ce moment, alors là, ça a beaucoup varié parce que le Covid Oui. a jeté vraiment un coup, je dis pas mortel, mais presque. Voilà. Parce que après le Covid, il y a beaucoup d'associations qui ont arrêté parce que plus de bénévoles et plus d'adhérents. Et on s'est demandé pourquoi. Et moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi? Et je pense avoir trouvé une partie de la solution. C'est que pendant le Covid, les gens sont restés chez eux. Ils ont trouvé d'autres moyens de distraction sans prendre de responsabilité en restant chez eux. Et alors c'est compliqué, très compliqué. Alors je pense qu'en ce moment, je peux pas vous dire exactement, on a autour de 300 assos adhérentes à peu près. Bon, alors ce qui représente beaucoup d'adhérents. Mais ça fluctue. Bien Hein, sûr. je sais On pas. peut imaginer combien? Bon, je pense 50 000 à peu près. Hein, voilà. Alors bon, c'est très dur à supporter. C'est pour ça que là, cette année, là, je pense que je vais abandonner. Mais Abandonner, c'est-à-dire tout arrêter? alors, je suis prête, même si je n'ai pas de repreneur, parce que bon, j'ai fêté mes 81 ans cette année, et maintenant je voudrais un peu profiter un petit peu de ma retraite, parce que, mais vous savez, je regrette pas, parce que d'abord c'est grâce au milieu associatif, si je suis restée avec mon mari, parce que j'aurais pas pu supporter, bon voilà, ça a été une ouverture pour moi, ça m'a fait connaître plein de monde. C'est une école de la vie, les associations. Et je suis à mort pour ça, parce que le milieu associatif est en train vraiment de passer une sale passe, parce que les subventions vont baisser. Voilà. Alors on est en train comme la personne qui m'avait succédé était partie, j'ai demandé à quelqu'un d'être coprésident. Donc j'ai un coprésident qui, lui, s'occupe d'autre chose. Parce qu'il y a longtemps, moi, que je pense que les bénévoles ne sont pas récompensés. Et il faudrait absolument qu'il y ait un statut des bénévoles. Parce que maintenant, les mentalités ont changé. Avant, le bénévole, il était là, il donnait son temps, son énergie, sans aucune arrière-pensée. Maintenant, le bénévole, il dit « je veux bien ». Pas tous, attention, je ne mets pas l'opprobre, hein. Je ne mets pas l'opprobre sur les nouveaux bénévoles. Mais qu'est-ce que ça va me rapporter? Et il y a un changement fondamental au niveau de l'esprit bénévolat. Donc, avec mon coprésident, là, on a déjà on a des idées. On a des idées qu'on voudrait faire remonter. Je sais que c'est peut-être un peu prétentieux, mais bon, c'est une des nouvelles routes qu'on veut prendre à Paris 47. Essayer que le gouvernement intéresse, alors il y a plusieurs projets que je ne veux pas vous expliquer, mais pourquoi pas? Parce que si ça continue comme ça, il n'y aura plus de bénévoles. S'il n'y a plus de bénévoles, il n'y a plus d'associations. Et je peux vous dire que si vous regardez le calendrier des animations du Lot-et-Garonne sur Paris 47, vous ne pouvez pas vous imaginer les associations, tout ce qu'elles font. Alors bon, c'est au niveau... Alors, pour les associations, c'est pas... Vous faites quoi? Sportive, culturelle? Mais réunis, toutes les actions réunies. Toute activité. C'est ce que j'allais vous dire, voilà. Il y a de la culture. Alors le sport, pas, parce que les sportifs ont une fédération propre, donc ils n'ont pas besoin. Voilà, je crois que la seule association sportive, il y en a 2, c'est l'association de tennis de Buzet, parce que mon fils est président, et une association de Nérac qui est intéressante
parce que on apprend aux femmes à se défendre. Et j'ai trouvé que c'était important, donc elle est autrement bon. Mais sinon, il peut y avoir une petite association de 5-10 personnes, comme une fédération entière, vous voyez, donc tout. Alors le fait que ces associations soient toutes rassemblées au sein de Paris 47, c'est stimulant les unes pour les autres? Alors d'abord c'est une richesse, parce qu'elles correspondent entre elles, parce que des associations qui n'ont rien à voir entre elles, grâce à nous, se rencontrent 2 fois par an, et à l'Assemblée Générale, et puis en général on fait une journée de rentrée, discutent, s'échangent, mais c'est formidable, parce que... Et là, hier j'étais très contente. Je reçois un mail, ce mail, c'était un psychologue d'une maison de retraite pas loin d'ici qui me dit, voilà, on a une pensionnaire qui vient d'arriver, qui a perdu son mari, qui est en train de perdre la vue et on ne sait pas comment s'y prendre avec elle. Est-ce que vous connaîtriez une association qui pourrait l'aider? Eh bien oui, tout de suite. Bien sûr. Eh bien voilà. Et moi, j'étais super contente parce que je me dis, on sert à quelque chose. Parce que quelquefois, je me dis, bon, voilà, est-ce qu'ils ont besoin de nous, etc. Vous voyez, bon, ça date d'hier. Et j'étais contente parce que je dis, je vais le dire. La mise en relation. Voilà, la mise en relation et surtout la solidarité. Et à Paris 47, il y a beaucoup d'associations qui sont là gratuitement. C'était difficile de faire passer au niveau du conseil d'administration ça. Alors toutes les associations caritatives, protection animale, sur la santé, voilà. Et donc j'ai eu beaucoup de mal, et j'en ai encore, hein, parce qu'on me dit, mais voilà, par exemple, bon, tu crois que les Restos du Cœur, ils n'ont pas 25 € à te donner? Mais je dis, mais non, c'est pas ça. Moi, c'est l'éthique de Paris 47. C'est l'entraide et la solidarité. Et l'amitié, parce qu'il y a des associations qui se sont liées d'amitié entre elles, tellement, voilà. Je trouve que c'est super important, surtout à notre époque. Josette, oui, les 26 minutes sont déjà passées. On va s'arrêter là pour le quart d'heure. Et puis on va se revoir très prochainement, j'espère pour vous. Oui, j'espère. Il fallait me le dire, j'aurais raccourci. C'est très bien. Voilà. Je suis tellement passionnée par... mais j'aimerais bien que vous faisiez passer on le fera. Cet exemple que je vous ai donné là, de solidarité entre assos. Parce que maintenant, la solidarité, les gens, c'est tout pour moi, rien pour les autres. C'est vrai, hein, moi j'essaye de maintenir cette solidarité-là, parce que c'est essentiel là, pour la nouvelle société. Là. Ça sera donc le mot de la fin. Oui. Voilà, donc Josette a bien parlé, elle a bien expliqué son association Paris 47, et moi je vous invite à aller sur Internet et puis voir Paris 47, les rejoindre aussi. Paris47.fr. Voilà. Paris47.fr. Voilà. Et moi je vous dis à très bientôt sur Aki Télé pour un nouveau portrait de femme. À bientôt.